Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la revue de presse sur CamNews 24 et IFM 103. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Cougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. Emeline Doudou Amadou, bienvenue. Cameroun Tribune à la une, dialogue public-privé, ensemble pour la relance, accorder les violons entre les pouvoirs publics et le monde des affaires. C'est l'objectif des premières rencontres économiques du Cameroun portées par le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, et ouvert hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, John Gouté Joseph. Il est question de redynamiser la relation pour un climat des affaires plus attractif, pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. Nouvelle carte nationale d'identité, c'est la ruée à Yaoundé. Eh bien, pages 16 et 17 de Cameroun Tribune pour plus de détails. Le hebdomadaire Dikalo à la une, la nouvelle affaire Wangé, vague de condamnation après la sortie de piste d'Elimi Lobé. C'est dans ce contexte mouvementé que l'on annonce l'agression dont aurait été victime son épouse, page 5 du hebdomadaire Dikalo. Mais au centre, le préfet de la vallée du Thème se prononce sur les tueries à l'arme blanche, page 3 pour s'en apercevoir. Port autonome de Kribi, les travaux de la phase 2 sont définitivement achevés, page 7 nous fait savoir l'autre hebdomadaire Dikalo. Séquestration et torture d'un footballeur, le SINAFOC annonce une procédure contre le président de Victoria United à la page 11 de cette édition. L'œil du Sahel à la une, Grand Nord, 11 jeunes talents qui inspirent, eh bien, ils sont à consulter aux pages 8 et 9 de ce journal. Sam Lekti, lors de toutes les convoitises, pages 6 et 7. Méré, des ravisseurs tuent un homme et prennent son épouse en otage, page 4. Extrême Nord, la douane collecte près de 500 millions de francs CFA en janvier, page 5 du journal L'œil du Sahel. Toujours avec L'œil du Sahel, présidentielle 2025, Grand Nord, l'éveil du faiseur de roi oublié, pour l'interrogation, esquisse des réponses à la page 10 du journal L'œil du Sahel. L'info à chaud à la une, séquestration du gardien de but de Opopo de Limbé, étonnant silence de la Fédération camerounaise de football, nous fait savoir l'info à chaud à la page 3 de ce numéro. Ne les oublions pas, 28 février 2025, journée de prière pour la libération des prisonniers politiques du MRC, page 8 pour lire ce rumemba fait par l'info à chaud. Le drapeau REC 2025, Tony Elumelu livre ses clés du succès. Tony Elumelu, président du groupe UBA, était l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture des rencontres économiques du Cameroun, REC 2025, organisée par le groupement des entreprises du Cameroun GECAM sous le patronage du Premier ministre Joseph John Gouté, ce 26 février 2025 à Yaoundé. À cette occasion, l'homme d'affaires nigérian a partagé sa vision des priorités économiques du Cameroun, page 4 pour lire les grandes lignes. Info matin, enseignement secondaire extrême nord, tous les candidats victimes des catastrophes naturelles vont bel et bien composer, nous dit ce journal, aux pages 2 et 3 de cette édition. En droit de ligne, des très hautes instructions du chef de l'État, c'est l'assurance du ministre, professeur Nalova Lyonga, dans une lettre circulaire adressée ce 26 février aux délégués régionaux, délégués départementaux du Mayo-Denaï et Logo Nechari, secrétaire à l'éducation et chef d'établissement. La dotation spéciale de Paul Biya, soit près de 120 millions de francs CFA, annoncée il y a une semaine, représentant les frais de dossier des 8500 élèves désormais disponibles. Nous vous le disions, page 2 et 3 du journal Info Matin. Mais au centre, nous sommes avec Émergence. Les incongruités du communiqué du préfet de la vallée du Thème sont à lire à la page 3. Kumba, épidémie de schistosomiase, page
2, développement économique du Cameroun, les conseils de Tony Elumelu sont à lire à la page 6 du quotidien Émergence. Le quotidien L'économie Cameroun, les propositions de Tony Elumelu pour relancer l'économie, invité spécial des rencontres économiques du Cameroun que le GCAM organise. L'économiste et fondateur de United Bank of Africa UBA s'est exprimé hier à Yaoundé, page 3 pour lire toute sa déclaration. Évaluation, les importations des produits pétroliers creusent davantage la balance commerciale, nous fait savoir le quotidien L'économie à la page 7 de cette édition. Mutation nous parle également de Tony Elumelu. Notre soutien vise 1000 entrepreneurs camerounais. Le président de United Bank of Africa UBA, qui séjourne à Yaoundé à l'occasion des rencontres économiques du Cameroun, s'exprime sur son engagement au bénéfice du pays, sa relation avec Paul Biya et sa foi en la jeunesse africaine, page 6 et 7 du quotidien Mutation. En page 10, affaire Ouangé, de quoi cette controverse est-elle le nom? Pour l'interrogation, eh bien, esquisse des réponses, nous vous disions à la page 7, à la page 10 du quotidien Mutation. Le Messager Yaoundé 4, réveil brutal pour 188 églises. Le sous-préfet vient d'ordonner la fermeture de 16 associations religieuses accusées de pratiques mystiques et d'exploitation financière des fidèles. Page 6 du quotidien Le Messager. Développement local, la page 2. Les CTD du Noun à l'école. Affaire parfaite Djomeni en page 12. Carton rouge à Valentine Cohen de Victoria United. Rencontres économiques du Cameroun à la page 4. Doper le dialogue public-privé, nous fait savoir le quotidien Le Messager. La nouvelle expression devoir de mémoire, les héritiers des martyrs répondent aux farceurs, pages 4 et 5. Martyr de l'indépendance quand il assassina un commandant français, page 2. Dérive sociale, le pouvoir tribal, pages 6, 7 et 8. Martinez Zogo, l'affaire s'enlise, nous fait savoir la nouvelle expression à la page 10 de ce numéro. Le financier d'Afrique à la une, dialogue public-privé, les pistes pour relancer l'économie camerounaise sont proposées dans ce journal. Énergie, interconnexion électrique entre le Gabon et la Guinée équatoriale, eh bien, le financier d'Afrique nous livre quelques éléments de compréhension. Insécurité alimentaire, 3 millions de Camerounais menacés de famine, page 3 du journal Le Financier d'Afrique. Activité portuaire, 2 nouveaux remorqueurs au port de Douala, page 9 pour s'en apercevoir. L'aigle du Sahel, l'orphelinat Oasis du Sahel, Madame Firida Falaina épouse Haha, une promotrice de l'humanitaire, nous fait savoir le journal, eh bien, page 5 et 6. Et même 4 pour lire justement tout le déploiement de cette grande dame au service de la noble cause. Mouvement Tokuna Sport, 5 ans d'activité au service du sport et de la culture, page 5 du journal L'Aigle du Sahel. Maillot de Naï Sud, honorable Tabouli Célestin, au chevet des enfants sans acte de naissance, nous dit ce journal. Eco-News à la une, exonération d'hier, défi d'aujourd'hui, le Cameroun face à l'héritage de ses politiques fiscales, page 5. La voix des jeunes, promotion du tribalisme, l'apprenti sorcier. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, Abel Elimbi Lobé, comme à son habitude, brille par un discours sectaire et ethno-fasciste qui sape les efforts nationaux de vivre ensemble. En panne de notoriété, cet ancien militant du SIF fait de la promotion du tribalisme son principal fonds de commerce. Page 3 pour lire toute cette situation confuse. Innovation, nous sommes à la une. Maître Emmanuel Achou Agbor, l'État doit arrêter de dépenser des milliards pour le football en créant des entreprises qui financent le sport. Le président de Reform Party, candidat à la présidentielle 2025, propose la création des entreprises donc pour financer le sport et réduire les dépenses de l'État. Voilà pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Émile Douamadou, c'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention.
et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.